Les amis, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle interview et pas des moindres puisque j'accueille quelqu'un qui côtoie l'industrie du marketing de réseau depuis 35 ans. Je peux vous dire que elle fait pratiquement des revenus à 10 000 € par mois. Elle nous vient de la belle région de Belgique. Enfin, elle est de partout en fait. Vous allez voir, elle va vous expliquer son histoire. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir Madame Caroline Bachot. Comment vas-tu, Caroline? Merci Michel, je vais très très bien. Je vais Ben très écoute, très bien. merci d'avoir accepté mon invitation parce que je suis tombé sur ton profil. Je me suis dit, Caroline, il me la faut sur la chaîne. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et j'ai hâte de raconter ton histoire, enfin, d'écouter ton histoire. Et d'ailleurs, sans plus attendre, comment tu as découvert le marketing de réseau? Comment ça s'est passé? Ok, je vais pas revenir 35 ans en arrière. Oui, bien sûr. Voilà, je vais plutôt parler de ce marketing-ci. En fait, ça fait que 2 ans que j'ai rejoint. Oui, Euh, c'est fou, je te coupe parce que c'est fou. En 2 ans, être pratiquement à 10 000 € le mois. J'ai hâte de connaître, on a hâte de connaître ses secrets. ouais, c'est assez dingue parce que en fait, moi j'ai une entreprise de coaching, de Ouais. business mindset coaching, qui fonctionne très bien. 2019, 2021, on a fait de la croissance, même de l'hyper-croissance. Là où mes concurrents pendant cette période-là, enfin, mes confrères, on va dire, étaient en train de mourir. Hein, alors pas du Covid, mais le business est en train de se cracher. Nous, on a... Ouais. et je suis passée en 2 mois de 2 personnes, mon assistante et moi, à une équipe de 15 personnes. Et le chiffre d'affaires, évidemment, a continué à augmenter, mais les charges ont explosé et les emmerdes au-dessus, je te raconte même pas. Parce que moi, On Michel, rappellera que la Belgique est dans le top 3 avec la France et le Danemark des pays les plus j'ai plus imposés au taxé. monde. Exactement. Mais le problème, c'est que moi, je ne suis pas, alors ça va peut-être paraître bizarre aux gens qui écoutent et s'intéressent au MLM, mais je ne suis pas un manager. Moi, je suis une coach, je suis un leader, je suis un mentor, mais gérer les pipi caca des gens, ça me casse les bonbons. Bien sûr, bien sûr. Et donc, été 2022, comme je dis toujours, si j'avais été salarié, j'aurais le luxe d'être en burn-out. Je suis indépendante, un entrepreneur, j'ai pas ce luxe. Donc, j'ai pété un câble et j'ai viré tout le monde. Ouais. Et parce que tu sais, quand tu grandis très vite comme ça et que tu sais pas manager, tu sais pas déléguer, tu le fais mal et tu perds un peu le contrôle de ta boîte. Ouais, bien sûr. Et donc, je suis dans un état proche de l'Ohio et je me dis, purée, si je devais rebâtir quelque chose from scratch, qu'est-ce que je ferais? Et évidemment, c'est le marketing de réseau qui est venu parce que, comme tu l'as dit, je connais cette industrie depuis 35 ans. Et après, c'était, oui, mais lequel? Oui, c'est Parce ça. qu'il y a de tout, hein. Il y a des assurances, des voyages, des vêtements, des sous-vêtements, des sextoys, du Il y a de tout, il bien-être, y a de tout. Il y a de tout. mais il se fait que en 2020, je donnais une conférence à Bruxelles pour Anthony Robbins. Et à la fin de la conférence, il y a une nana qui vient me trouver avec un fort accent allemand et elle me dit, voilà, moi j'ai une entreprise dans les huiles essentielles qui fonctionne pas trop mal. Alors, on n'a pas les mêmes standards, hein, les Allemands et le reste de l'Europe. Hein. Euh, je voudrais passer au niveau supérieur. J'habite en Belgique depuis 20 ans. Je veux développer la francophonie. Tous les leaders chez doTERRA et dans d'autres MLM, bah, ils ont des coachs pour les aider à avancer. À la preuve, hein, comme toi, Michel. Mais c'est tous des Américains. Et moi, je voudrais une femme francophone, mais de ce niveau-là. Et je n'en ai pas trouvé jusqu'à ce que je te vois. Je veux que tu sois ma coach. Et ce que j'ai évidemment accepté, Bien sûr. et elle avait déjà, accroche-toi, 5000 personnes dans son organisation. Waouh. Elle faisait déjà 500 000 euros de vente par mois, ce qui représentait entre 20 et 30 000 euros de commission mensuelle. Aujourd'hui, pour la petite histoire, elle a 90 000 personnes, elle fait 4 millions par mois. Ok. Et donc, je connaissais ces chiffres. Je connaissais son modèle, je connaissais les produits, je connaissais pas. Comment elle s'appelle? Je suis curieux. Alors, je te le dirai en privé parce que Ouais, si tu veux l'interviewer, bien sûr, bien sûr. mais je vais peut-être pas donner son nom ici parce que C'est voilà. pas Kim? C'est pas Kim?
Non, c'est pas Marie-Kim. C'est pas Marie. Parce qu'elle habite à 45 minutes de chez moi, Marie-Kim. C'est Marie-Kim Provencher que je connais très bien Ouais. aussi. Mais c'est pas elle. Mais c'est quelqu'un de son niveau, mais en Europe. Et, euh, et donc, ben, je me suis dit, ben, ouais, c'est avec elle que je vais le faire. Parce que, tu sais, quand on a un peu de visibilité sur les réseaux, ben, enfin, tu reçois certainement ça aussi, hein, toutes les semaines, des gens qui disent, ah, Michel, j'ai une super opportunité pour toi, rejoins mon MLM. Tous les jours, même plusieurs fois Et par oui, jour. évidemment. Alors, moi, la première question que je pose, c'est combien tu fais avec ça? Tu sais, c'est très prometteur. J'ai dit, ok, Je fais un viens de million, commencer la réponse, fais 1 million et puis tu reviendras me bien chercher. sûr. Elle le faisait, je le savais en fait. Donc, évidemment, c'est avec elle que je devais m'associer. Et donc, en janvier 2023, je lui ai dit que je la rejoignais et elle m'a dit que ça fait 3 ans que je t'attends. Et, euh, et là, bah, elle est super contente parce qu'en effet, bah, chez doTERRA, je cartonne, on me met en avant. J'ai atteint déjà le rang Diamond. Là, je viens de recevoir ma map monde, qui c'est le prix Magnifique. quand on devient fondatrice. Donc, Oui, euh, derrière, vous voyez, c'est le globe, c'est la Terre, les amis. Ce n'est pas, voilà, c'est pas. Caroline n'a pas un globe pour, voilà, c'est un trophée. Voilà, je précise. c'est un Il est trophée. très très joli d'ailleurs, très joli. Oui, il est très très beau. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis venue euh, Incroyable. chez doTERRA et que, en fait, je lui ai demandé, ça c'est très important. Bon, déjà, c'est ce que Tony Robbins dit, hein. Si tu veux réussir dans un domaine, côtoie ceux qui réussissent dans le domaine. Et si possible, bosse avec eux ou fais-toi coacher par eux. Et Bien je sûr, lui ai ouais, demandé, l'histoire de l'immersion avec le joueur de polo. Tu te rappelles voilà, ah, ça c'est à mourir de rire. Ça. mais l'histoire est incroyable, mais elle représente bien ce que c'est que l'immersion et s'entourer des meilleurs. Ce qui lui a permis de... Exactement. Et je lui ai posé une bonne question. Hein, la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos questions. Et je lui ai demandé, donne-moi le chemin le plus court pour atteindre tes résultats, mais pas en 8 ans, en 4 ans. Parce que moi, je suis une obsédée des raccourcis. Si elle l'a fait en 8 ans, moi, je le ferai en 4 ans pour que mes downlines le fassent en 2 ans. Et elle m'a dit recrutement, 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 recrutement. Donc, Bien sûr. depuis 2 ans, je ne fais que ça. Je n'ai pas de clients. Alors, quand je dis ça, on dit, comment tu peux... Ben oui, parce que, comme dit Kiyosaki, un autre de mes mentors, la fortune, elle n'est pas dans le produit, la fortune, elle est dans le réseau. Donc, je Exactement. ne fais que du recrutement. Et comme mon métier, c'est d'aider les gens à être successful, ben, qu'est-ce que je fais avec mes downlines? Ben, je les rends successful. Voilà. Exactement. Alors, je précise ce que dit Caroline, parce que je connais les gens, ils vont mal interpréter. Quand elle dit elle ne fait pas de clients, c'est qu'elle utilise la démultiplication du réseau pour augmenter son chiffre d'affaires, justement, au niveau acquisition de clients. C'est la puissance du réseau. Et au final, elle a 100% raison, parce que je vois tellement de gens qui démarrent le marketing de réseau pour faire que de la vente au détail. Alors, on n'est pas contre, hein, mais si vous voulez vraiment aller chercher des chiffres hors normes, c'est le réseau le secret. Exactement. Et tu as accès, si tu n'as que des clients, ben, si tu fais de la vente directe, ce qui est bien aussi, c'est pas Bien ça, sûr. mais tu vas jamais avoir accès à des rangs et des bonus super. Moi, je vais jamais te parler sur les réseaux en dire, ah oui, la lavande, c'est génial pour ça, ça, ça. Ça, pourtant j'adore, mais Bien je sûr, vais bien sûr. jamais, Bien c'est sûr, pas bien ça sûr. mon focus, en fait. Tu prêches un convaincu, tu prêches un convaincu. Alors, je voudrais, Caroline, que tu nous parles de ton état d'esprit. Parce que, bon, aujourd'hui, tu es coach, coach de haut niveau, tu es networkeuse, de haut niveau maintenant. Donc, tu es vraiment successful. Mais cet état d'esprit te vient d'où? Je sais pas, moi, c'est tes parents qui t'ont transmis ça. Bon, tu as investi énormément en toi personnellement. Mais comment tu fonctionnes au quotidien pour développer ton business? Tu fais ça au feeling ou est-ce que tout est programmé ou est-ce que c'est un mix de tout? Si tu peux nous dire un peu ta routine. Ça Voilà. fait beaucoup de questions, ça. Voilà. Bon, c'est un mix, tu as compris, mais pour comprendre un peu comment fonctionne Caroline au quotidien. Alors, par rapport au mindset, euh, depuis toute petite, bon, déjà, j'ai pas eu une vie facile, hein, comme voilà, je pense que les gens successful, ça vient pas avec la facilité en fait. C'est vraiment la résilience, c'est tous les drames, toutes les difficultés, tous les challenges qui font que tu deviens quelqu'un de résilient. Et moi, bah, j'ai eu ma part. Hein, je vais pas jouer ma Cosette, mais j'ai eu ma part. Et donc, j'ai cette capacité.
je lâche jamais rien en fait, parce que ça a été un mode de survie au départ. Ouais, niveau résilience, très, voilà, tu lâches rien. Voilà, voilà. Donc, voilà, je lâche jamais rien et je rebondis toujours, je me réinvente. J'ai cette capacité, ça c'est important aussi. Et puis, euh, je trouve que, et je le vois dans mes équipes, il y a trop de gens qui s'occupent de futilité, qui se focalisent sur tout ce qui va pas. Ah, mon équipe bosse pas assez. Ah, la livraison. Ah, la plan de compensation. Ah, ils ont changé une policy. Ah, fais ton taf. Bien sûr. Recrute. Va chercher les gens, serre les gens et fais-les grandir. Arrête. Et souvent, les gens n'ont pas un problème de qualité, ils ont un problème de quantité, en fait. Ah, bien It's sûr. numbers game. C'est un jeu de nombres. Donc, ils se focalisent pour faire les choses bien. Il faut faire les choses bien. Ça, c'est sûr. Mais il faut surtout faire beaucoup. Et c'est Mais ce que... ils confondent l'activité et la productivité, en fait. Ils sont. Est-ce que mon PowerPoint, la couleur, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il va penser? On s'en fout. Il faut passer à l'action. Just do it. Et puis, et ça, je pense que c'est un gros problème dans le marketing relationnel et qui fait que le MLM a souvent mauvaise presse d'ailleurs, c'est que, enfin, je vais souvent choquer en disant ça, mais je m'en fous, il y a trop d'amateurs en fait. Mais tu prêches un convaincu, c'est exactement ça. Trop d'amateurs, c'est un métier, c'est un vrai métier. C'est comme si je veux être électricienne ou soudeur, bah, il faut que j'apprenne ce métier. Et il faut que je le fasse dans les règles de l'art, comme on dit. Ben, le marketing relationnel, c'est un vrai métier et les gens doivent apprendre à le faire dans les règles de l'art. Or, la première chose qu'ils font, c'est apprendre sur les produits parce qu'ils aiment bien, tu vois. Mais c'est exactement ça. Mhm. Donc, voilà. Donc, comment moi je fais c'était quoi la dernière question? Ouais, c'est quoi ta routine au quotidien? Je veux dire, Caroline, elle se lève le matin. Comment elle gère son business au quotidien? Alors, le matin, depuis quelque temps, elle refait du sport. Bien. C'est quand même, j'ai envie de vivre très 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 longtemps. Tu Donc, as raison, moi c'est pareil. C'est j'ai bien de gagner beaucoup d'argent, mais si, voilà, si l'aventure, si l'histoire s'arrête trop tôt, c'est pas sympa, c'est pas top. exactement, tu n'en profites pas. Et ben déjà, je me mets à mon bureau tous les jours, en fait. Et là aussi, quand je pose la question à mes downlines ou à des personnes d'autres MLM que je coach, je dis, mais vous faites quoi dans votre journée? Est-ce que vous vous installez à votre bureau pour regarder vos chiffres, pour appeler les gens, faire le suivi? Ah non. Je dis, mais comment tu veux... Il faut apprendre aussi, c'est quoi un entrepreneur? C'est comment agit un entrepreneur, comment réagit comment l'entrepreneur prend des décisions pour son business. C'est pas rentable, ben j'arrête, je change de stratégie. Et ça, pour moi, c'est oui un peu de stratégie, mais c'est beaucoup de mindset, Bien sûr, d'attitude bien en sûr, fait. bien sûr. Posture en fait, c'est la posture qui compte. Et donc, ben, je bosse. J'étais à Lisbonne là en février et il y avait une Presidential Diamond, donc c'est le plus haut niveau. Et elle me dit, tout le monde me demande, mais comment tu as fait pour atteindre ce niveau? Et elle répond toujours la même chose. J'ai travaillé beaucoup tous les jours. Tout simplement. Et notre seul job, c'est quoi? C'est d'inscrire des gens. C'est tout. Ouais, c'est C'est tout. exactement ça. Et puis de les faire grandir. Bien sûr. Mais avant de les faire grandir, il faut en inscrire beaucoup. Tout le temps. Beaucoup, inscrire beaucoup tout le temps. Inscrire beaucoup tout le temps. Ça peut pas s'arrêter en fait. Il faut que le flux soit permanent. Et là, juste avant toi, j'avais un rendez-vous justement avec un ami qui fait du marketing, des tunnels de vente, ben justement pour passer au niveau supérieur, pouvoir un peu plus automatiser mon Ouais. recrutement. Parce qu'aujourd'hui, je capitalise sur ma communauté qui me connaît, qui a confiance, donc je peux les emmener facilement, mais là j'ai envie d'accélérer. Ouais, il y a Euh, une partie que tu souhaites vraiment automatiser, entre guillemets, pour gagner du temps et te focaliser encore plus sur l'essentiel. exactement, ouais, exactement. Donc c'est bosser, contacter des gens, suivre les scripts, suivre le process, arrêter de vouloir faire à votre sauce. C'est comme
ici, on parle d'ateliers d'initiation aux huiles essentielles. Ben, comme je dis, quand on aura fait 100 en suivant le script que l'entreprise te donne, tu pourras faire ton script, tu pourras faire ce que tu veux. Mais bien Mais sûr. fais-en au moins 100 comme ça. Et Ouais, ils donc essaient. c'est vraiment l'effet cumulé donc, de Darren Hardy d'ailleurs que tu maîtrises à la perfection. Et ce que tu dis, je le valide à 1000%, pas à 100%, à 1000%. C'est vrai que malheureusement, moi j'ai du mal à comprendre encore aujourd'hui, bientôt 18 ans plus tard, à comprendre pourquoi les gens se... Je comprends moi, je suis entrepreneur à la base, donc je comprends qu'il faut une offre, une demande. Bien sûr, on ne va pas vendre des magnétoscopes en 2025. Bon, je ne suis pas convaincu qu'on va en vendre beaucoup. Par des antiquaires, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup. C'est Bon, vintage. voilà, il faut une offre et une demande. Bon, du moment où il y a l'offre et la demande, le seul focus à avoir, c'est construire, bâtir un réseau. Et tu le dis si bien. Et ça me fait plaisir vraiment de te recevoir, et en plus de recevoir une femme, parce que souvent, on s'en rend compte, c'est les femmes qui ont ce truc, le produit, uniquement le produit, ils veulent pas voir le réseau. Bon, c'est bien. Il y a beaucoup de choses derrière ça chez les femmes, beaucoup de manque de confiance en elles, Bien sûr. beaucoup de manque de légitimité, syndrome de l'imposteur, tout ça. Et ça, moi, je vais aller travailler ça en Et ouais, bien profondeur, sûr. tu vois, parce que ça fait partie de mon métier aussi, d'aller dégommer toutes ces croyances Bien sûr. limitantes. Mais oui, les femmes à ce niveau-là ont plus de difficultés que les hommes. Les hommes, en général, bien qu'il y en a, mais en général, ils tracent, ils y vont, Oui, quoi. par contre, je remarque, moi, que les femmes aujourd'hui, ben, on va en parler après, au niveau de la résilience, les femmes, elles lâchent rien. Moi, je tiens à le préciser. Alors, Ouais. pour bien comprendre, bon, le dev perso, on va pas se mentir, tu es à fond dedans, c'est même ton métier aujourd'hui. Mais je suppose que la Caroline, ben, il y a 35 ans qu'elle découvre l'industrie, ou même la Caroline, il y a 2 ans, hein, elle évolue comme le bon vin, comme on dit chez moi. Et si tu aurais, alors on va pas parler de toute ta bibliothèque, j'en vois une partie derrière, je vois Tony Robbins d'ailleurs, très très bon bouquin. Euh, mais si tu aurais 3 livres, mais vraiment 3 livres, Il les voilà, parce que j'en parle tout le temps. bon ben voilà, ben, tu vois, j'en ai un des trois, le premier de Robert Kiyosaki, je l'ai à côté de moi. Ouais. Donc 3 livres à nous partager qui t'ont Le- vraiment, mais vraiment impacté. alors, pour le marketing Bien sûr, pour le marketing de réseau, enfin, dev perso, marketing de réseau, mindset et métier, il n'y a aucun souci. ouais, Kiyosaki, franchement, le premier bouquin qui m'a bousillé le cerveau, c'était en 2009, c'était Père riche, Père pauvre. Bien sûr. Et le deuxième de Kiyosaki, c'est L'entreprise du 21e siècle. Les gens qui veulent bosser chez moi, c'est obligatoire de le lire et de le relire et de le relire. J'ai lu 3 fois la première année. Pourquoi ce livre-là? Parce qu'il démystifie tout ce qui tourne autour du marketing de réseau, c'est pyramidal, Ouais. tous ces trucs-là. Ça, c'est un incontournable. Le deuxième, c'est GoPro. Pour Eric Worre, c'est la base, Gregory, bien sûr. voilà, c'est la base. Aussi à lire, 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 lire et relire. En plus, enfin, 17 euros, hein, les gars. Si Oui, vous n'avez quand, pas 17 quand on euros, voit que les gens investissent, je crois qu'en France, je ne suis plus trop à la page, mais un paquet de cigarettes, c'est 11 ou 12 euros pour au final l'effet cumulé choper un cancer des poumons. Les amis, nourrissez votre esprit au lieu de vous pourrir de l'intérieur en fumant. Je vais pas, et on parle de 12 euros par jour en cigarettes pour un paquet. Vous vous rendez et là, compte par c'est une jour. fois. Là, c'est une fois et ça peut changer votre vie. Ah oui, ça change vraiment. Et le troisième que j'ai trouvé très intéressant parce que il me casse les bonbons. Oui, j'ai du mal avec le nom. Ah, le nom, Mais c'est bon, c'est sûr, c'est ça. le nom, c'est bon pour les réseauteurs. Ouais, pour Voilà, les ça c'est le réseauteurs. Oui, troisième. c'est bien. C'est bien que tu précises ça parce qu'il y a les deux versions. Et ils ont fait celle du réseauteur, exact. Donc celui-là, moi j'aime beaucoup aussi le fait d'aller chercher du nom parce que si tu te dis que je vais chercher 10 noms par jour, inévitablement tu vas avoir des oui. Ouais, et puis Alors, ça permet de se réconcilier avec l'objection. Les gens, le problème, ils ont peur du. Moi, je trouve que l'objection, c'est ce qu'il y a de mieux parce que ça permet de comprendre la psychologie masculine ou féminine et de se réconcilier avec le non au lieu de le voir comme un ennemi. Et tu as raison. oui. Et
en fait, les gens prennent le nom personnellement, mais c'est pas à nous que les gens disent non. C'est juste au produit ou à l'opportunité là maintenant. Ça veut pas dire que dans 6 mois, ça sera toujours. Donc c'est la vie des gens change. Bien Je sûr. divorce, j'ai besoin de thunes, bah voilà, c'est une opportunité. Allons-y. Donc ne pas le prendre personnellement. Et quand quelqu'un me dit, faut que je montre, je travaille sur le nom, bah je dis non parce que ça fait partie du job. Donc tu dois Bien sûr. pas travailler là-dessus pour accepter le non parce que c'est comme ça. Sur 10 personnes, il y en a 8 qui te diront non. C'est comme ça. Exactement. Alors, justement, parce que je veux vraiment que les gens se rendent compte que mais Caroline, elle n'en est pas arrivée là où elle en est aujourd'hui. Et là où elle en est aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui va se passer, je vous le dis, les amis, dans les mois et les années qui arrivent. Mais comme j'aime bien dénicher les futures stars de l'industrie, c'est pour ça que Caroline est là. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Et ça, c'est important, Caroline, tu nous partages une anecdote. Aurais-tu une anecdote par exemple, de ces 2 dernières années où tu sais pertinemment que la majorité des gens auraient abandonné par rapport à un obstacle que tu as pu rencontrer, et toi, tu n'as rien lâché, c'est pour ça que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Que les gens se rendent compte qu'on ne t'a pas déroulé un tapis rouge sous les pieds, que c'est pas tombé du ciel, parce que j'en peux plus de ces gens qui disent la chance, il a eu la chance, elle a eu la chance. Non, la chance, elle se provoque, et Caroline, croyez-moi, elle la provoque. Ah oui, non, c'est clair. La chance, pour moi, tu la crées, ta chance. C'est pas de la chance, c'est du travail, quoi. Faut mouiller sa chemise, faut bosser. Tu sais, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je bossais 50, 60, 70 heures semaine. Ici, mon entreprise de coaching, elle me fait 30, 40 heures semaine. Bah, doTERRA, c'est pareil. Donc oui, ça fait 80 heures semaine. Mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, en fait. Bien sûr. Moi, je sais que ce que je suis en train de construire, ça va me permettre d'offrir une meilleure qualité de vie. Tu sais, moi, j'ai 2 enfants, 2 ados, dont un enfant qui est autiste. Quand tu as un enfant différent, tu vois les choses différemment, hein, Michel. Bien sûr. Tu penses différemment. Donc, puis ben, voilà, je vais avoir 56 ans. Moi, j'ai envie de reprendre ma retraite dans 2 ans, tu vois. Une jeune adolescente. Une jeune adolescente. Donc, ouais, j'ai jamais eu, jamais, au cours de ces 2 ans, je me suis jamais dit, oh, j'en ai marre, j'arrête. Jamais. Pourquoi? Parce que je sais où je vais. J'ai ma vie, je sais, j'ai ma T'as la vision, vision. je sais où je vais. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'il y a des gens qui me disent non? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent tout feu, tout flamme, qui disent ouais, moi je vais péter les scores et qui font que dalle? Évidemment, et c'est la majorité. C'est exactement Et ça. voilà, ça fait partie du game en fait. Donc, moi, je m'arrête pas à ça en fait. Je dis next. Allez, suivant. On continue. Tu veux pas, tant pis pour toi. Moi, je Oui, sais où je vais. t'as rien. Et ça, c'est bien ce que tu précises parce que t'as rien à te reprocher. Tu as fait le job. Tu as donné l'opportunité à tout le monde. À un moment donné, j'ai dit, c'est comme le patient qui est malade. Il va chez le médecin lui donne un traitement. S'il prend pas le traitement, c'est pas la faute au médecin. Eh bien, c'est pareil. Elle a raison, Caroline. Exactement. Donc moi, je trace. Tu viens avec moi, je t'emmène. Tu fais le taf. Je te pousse encore plus. Mais si tu le fais pas, je vais pas te donner la béquille, quoi. Bien Non. sûr. Et ça aussi, c'est un problème, c'est que la majorité des gens se focalisent sur ce petit, enfin sur ce grand nombre de personnes qui font que dalle. Tu vois, les 20-80. Ils se focalisent sur les 80% Loi de qui rapportent. Pareto, les amis. Focalisez-vous sur vos pépites, ces 20% qui font 80% du business. Et les autres, et je comprends que ça soit peut-être dur pour certaines personnes d'entendre ça. Mais c'est de l'entrepreneuriat, les amis. Hein. Il faut prendre des décisions entrepreneuriales et parfois c'est dur, humainement parlant, c'est vrai. Et là où ça me fait grandir, parce que marketing de réseau, c'est une école de développement personnel, ça vient toujours te chercher là où tu dois Bien sûr. grandir. Bien sûr. Et moi, c'est vraiment où ça vient me chercher. Il y a 2 endroits où ça vient me chercher. Le premier, c'est quand je ne me sens pas respectée dans mon intégrité en fait, où on me traite mal et ça arrive des downlines qui nous traitent pas bien, qui nous manquent de respect, etc. Donc ça c'est dur pour Oui. moi. Ou qui font Humainement, preuve de manque de gratitude aussi. Ça arrive voilà, très souvent. ouais, ouais, ça c'est dur. Mais
voilà, c'est moi, hein, c'est à moi à travailler ça. Sûr. Et la deuxième chose où ça vient me chercher, c'est de parler devant des grandes scènes maintenant en anglais. Parce que je sais faire du public speaking, je sais parler anglais, mais les deux ensemble, c'est toujours un challenge. Et doTERRA vient me chercher là depuis 2 ans parce que ben, comme j'ai une réussite assez impressionnante, ben, ils me mettent en avant. Bien sûr. Et là, j'ai appris, pas plus tard que vendredi, que j'allais parler à la Convention européenne à Bruxelles au mois de mai, devant 9000 personnes. Incroyable. Ah, bravo à toi. Non, mais alors oui, mais moi je dis toujours, c'est plus facile de parler devant 9000 que devant 5 personnes. Et moi je suis convaincu, tu vas être Mais, incroyable, c'est sûr. mais c'est quand même, voilà, et ben, ça n'a pas commencé de 0 à 9000, hein, ça a été Ouais. d'abord devant une cinquantaine, puis c'était 900 l'année passée, euh, donc Mais ça vient. t'as pris un zéro de plus, là, tu vois, cette année, tu passes de 900 à 9000. Ouais, écoute, j'espère que mes revenus vont faire pareil, hein. Mais moi j'en ai aucun doute, j'en suis convaincu. Alors, je voudrais que tu nous, parce que tu as côtoyé cette industrie depuis 35 ans. On va pas revenir sur tout ton parcours, tu m'en as parlé en off, mais euh, donc tu as connu l'industrie avant le Covid, Ouais. pendant le Covid et après le Covid. Là, tu as démarré dans ta compagnie depuis 2 ans, donc après le Covid. J'aimerais que tu nous donnes ta vision de l'industrie du marketing de réseau. En fait, j'ai une deuxième, j'aime bien mettre plusieurs questions dans la question, tu as remarqué. Et ma deuxième question, c'est en tant que femme. Tu vois? Et en tant que femme, la place de la femme dans l'industrie, parce que j'ai une grosse communauté féminine qui me suit, je veux vraiment qu'elles se rendent compte qu'elles sont vraiment à leur place, qu'il y a Ah, tout à faire. tellement. Donc, ta vision à toi est très importante. Ok, merci. Alors, pendant le Covid, j'ai pas côtoyé parce que j'étais, ben, comme je te disais, à fond dans mon entreprise de coaching. Donc, voilà, je côtoyais pas du tout le marketing de réseau, si ce n'est avec cette fameuse cliente qui est devenue ma partenaire business, puisque c'est à cette époque-là que je l'ai coachée. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en plus, enfin, depuis allez, 10-15 ans, avec l'émergence des réseaux sociaux, on a une chance dans le marketing relationnel qui est juste énorme. Sauf qu'il y en a qui l'utilisent enfin, pas très bien parce que justement, on est dans du marketing relationnel et qu'ils vont beaucoup, enfin je remarque en tout cas, ce que moi je vois, euh, utilisent les réseaux sociaux euh, pour ne pas créer du relationnel. Je ne sais pas si c'est très clair. Dans le Oui, je sens, vois. euh, qu'est-ce qu'on dit dans tous les marketing de réseau? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour recruter? C'est le face-to-face. Bien Et sûr. puis c'est quoi? C'est le téléphone. Et puis c'est quoi? Un SMS. Et puis un email. Et puis les réseaux sociaux en dernier. Or, aujourd'hui, ils commencent tous, Par les réseaux sociaux, bien sûr. et parce qu'ils ont la trouille de Et, parler aux et gens. ce que tu dis, c'est vrai parce qu'en plus, il y a une erreur qui se produit, et moi je le vois, tu sais, je vois le panorama de l'industrie dans toutes les compagnies, hein. Donc j'ai un visu sur toutes les compagnies. Et l'erreur qui est terrible, c'est qu'en commençant par les réseaux sociaux, mais quelqu'un qui est parrainé sur les réseaux sociaux, forcément, automatiquement, il va dupliquer encore plus les réseaux sociaux. Et le pire dans tout ça, c'est que de pire en pire, de plus en plus, on voit des gens, hommes et femmes, qui ne veulent plus toucher au marché chaud, à la liste de noms, etc. C'est terrible. Revenez toujours à la... Quel que soit le domaine, quand ça ne fonctionne pas, revenez toujours aux bases. La base du marketing relationnel, c'est le relationnel. Point barre. Alors moi, j'ai pu le faire. Et encore, je ne l'ai pas fait tout de suite. J'ai commencé en janvier. Je n'ai communiqué sur les réseaux sociaux qu'en septembre. Ah oui, Tout ce que j'avais déjà bien avancé. Mais pendant 9 mois, j'ai fait tout, on dit chez nous en stummelings, tu vois, en sous-marin. Avec quoi? Mon téléphone. ah oui, C'est tout, tu vois. Mais comme j'ai déjà une communauté qui me suit depuis des années sur les réseaux sociaux, moi, j'ai pu me permettre de communiquer sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens qui commencent.
Ils commencent à communiquer à contacter sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont aucune autorité sur Oui, les réseaux sociaux. parce que ce que tu dis, c'est vrai. T'es pas en train de leur dire de pas le faire, mais ils le font à l'envers, en fait. Et ce que vous dit Caroline, elle n'est pas contre les réseaux sociaux, elle est pour les deux. Mais euh, la majorité des gens, ils font ce métier qui est le marketing de réseau à l'envers. Et c'est ça le Exactement. problème. Et tu as raison. Exactement. Les réseaux sociaux, c'est en dernier lieu, sauf si vous avez déjà une Bien grosse sûr, bien communauté de sûr, plusieurs milliers de personnes et une autorité bien sur sûr, les bien réseaux sûr. sociaux. Et Alors, sinon, ça ne marche pas. Caroline, je voudrais terminer cette entrevue par la question que je pose à tous mes invités, qui est la question des trois conseils. Alors, en tant que coach, tu pourras en donner des milliers de conseils et tu as l'autorité pour d'ailleurs. Mais on ne va pas y passer une semaine, tu l'as bien compris. Pour toi, avec ton recul, ton expérience en tant que coach. D'ailleurs, je mettrai les infos en description. Les gens pourront aller voir ton contact et un livret à télécharger. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Allez-y, n'hésitez vraiment pas. Mais vraiment, avec ton recul, quelqu'un là qui va découvrir cette interview euh, et qui veut réussir dans sa compagnie, peu importe la compagnie, quels sont les trois conseils les plus pertinents, en tout cas qui te paraissent à toi le plus pertinent, à mettre en application le plus rapidement possible? Ok, j'invite de prendre des notes. Euh, la première chose pour moi, c'est le mindset. On dit la réussite dans le business, pas que dans le business d'ailleurs, c'est 20% stratégie, 80% du mindset. Ah ouais. C'est de travailler votre mindset. Et quand je parle de mindset, je ne parle pas de pensée positive. Euh, c'est bien la pensée positive. Il faut pas. J'ai écrit un bouquin sur la loi d'attraction, donc je ne vais pas dire que ça ne fonctionne pas. Mais je parle de mindset d'entrepreneur. C'est-à-dire comment pense un entrepreneur, comment agit un entrepreneur, comment réagit un entrepreneur. Et pour moi, ça passe par la guérison de nos blessures, la libération de nos traumas et la transformation de nos peurs et nos croyances. Ça, c'est le premier truc. C'est de travailler sur votre mindset. Deuxième chose, c'est de vous faire coacher, d'apprendre ce que c'est l'entreprise, comment développer votre business. Parce que oui, bien sûr, dans tous les MLM, il y a un plan, un process qui est avéré. On a tous ça dans. Enfin, je connais pas Bien tous les sûr. MLM, Non, mais les tu mieux as placés. raison, tu as raison, Mais ils ont tous le plan. tu as raison. Sauf que ça ne suffit pas pour devenir entrepreneur. Il faut apprendre à prendre cette posture d'entrepreneur, à prendre des décisions, à mettre de la structure, de l'organisation, du focus, parce que évidemment, moi étant comme ça, j'attire énormément de HP, de multipotentiels. Donc ça part dans tous les sens. Focus, Voilà. organisation, action, action massive. Tu veux des petits résultats, ben, tu fais des petites actions. Tu veux des grands résultats, tu fais beaucoup d'actions. Ça, c'est la deuxième chose. Apprendre à être, enfin, se faire accompagner pour devenir un professionnel finalement du métier, mais de l'entrepreneuriat aussi, pas que du MLM, de l'entrepreneuriat. Et le dernier conseil, ça serait quoi? Faites les choses dans l'ordre en fait. Faites les choses dans l'ordre. Apprenez d'abord c'est quoi l'entrepreneuriat. Apprenez ensuite l'entrepreneuriat et le MLM. Apprenez ensuite comment communiquer. Apprenez le marketing. Voilà, vous devez apprendre ça. Ça fait partie du job. Ensuite, intéressez-vous à votre entreprise, le plan de compensation, les politiques, les valeurs de l'entreprise, les fondateurs de l'entreprise. Et puis seulement, intéressez-vous aux produits. Or, de nouveau, ils font tous le chemin inverse. Ils apprennent d'abord le produit, puis ils s'intéressent au plan de compensation, c'est quand même intéressant, hein. Et puis ils vont peut-être apprendre à communiquer sur les réseaux sociaux. Et l'entrepreneuriat, ça, sauf ceux qui veulent vraiment réussir à un haut niveau, ils laissent de côté. Voilà, donc ça, ouais, ça serait. Euh, et puis le dernier, ça serait mettez de la légèreté dans tout ça, parce qu'il n'y a rien de grave, les amis. Voilà. Se détacher du résultat, ça c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai qu'ils prennent tout pour eux,
Déjà, ils font tout dans le mauvais sens, comme tu dis. Moi, j'ai adoré cette rencontre aujourd'hui, Caroline. Je vais te dire la vérité, parce que enfin, j'entends ce qu'il faut entendre. Euh, et c'est affolant. Je comprends hein, qu'on aime le produit, les produits, etc. C'est mieux, hein. Il y a aucun souci, hein. Mais si vous voulez performer, comme l'a dit Caroline, allez commencer par ce qui a plus de sens. Apprenez l'entrepreneuriat, comprenez la puissance de la démultiplication du réseau. Caroline en est l'exemple type. Et quel exemple en à peine 2 ans, les amis. Vous allez entendre parler d'elle, j'en suis convaincu. Mais vraiment, j'en suis convaincu. Et je suis sûr qu'un jour, on la retrouvera sur la scène à Spartacus avec des revenus de 40, 50 000 euros et plus. J'en suis convaincu. Les amis, c'était Caroline Bachot. Je vais mettre en description toutes ces infos. Donc, allez-y. N'hésitez pas à cliquer sur les liens que je mets, la contacter. Elle se fera un plaisir, bien entendu, de vous Bien sûr. répondre. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez-la dans toutes vos équipes, bien entendu, c'est le minimum. Et surtout, le plus important, appliquez toute la valeur ajoutée qu'elle vous a partagée. Caroline, merci vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. Vraiment. Merci à toi, Michel, et rendez-vous à Spartacus. Ah ben, on se voit, puis je vais avoir le privilège aussi de te remettre un trophée sur scène à ce Spartacus, puisque ça y est, tu as atteint, tu as passé le cap des 5 000, puisque tu es aux portes des 10 000. Donc sur scène, devant toute l'industrie, je te remettrai un trophée et ça me fait vraiment plaisir de te le remettre. Les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous dis à très bientôt. Bye bye.